Bien le bonjour, j'espère que ça va bien. Ici Nicolas Raymond Giasson et aujourd'hui on aborde les tempos en entraînement. En premier lieu, lorsque j'ai été faire mon internat il y a quelques semaines avec Yannick Morin, on a discuté de cette variable-là en entraînement qui souvent, selon lui, est surestimée. Les gens pensent tellement à respecter leur tempo qu'ils en perdent certaines notions en lien avec la kinesthésie, en lien avec son ressenti quand on est en train de faire le mouvement. Si on est à compter nos tempos en même temps qu'on est en train de faire un mouvement, eh bien, ça pourrait inhiber le courant, le mouvement, la puissance, bref, des facteurs qui vont bien plus optimiser nos résultats que de simplement penser à respecter nos tempos. Donc, je mets ça de l'avant. C'est un point que lui a amené et il expliquait que souvent, dans certains de ses programmes d'entraînement, il y avait peu ou aucun tempo. Donc, intéressant comme point de vue de ce bon monsieur qui produit des résultats excellents. On va regarder différents tempos sur divers mouvements. Donc, ici au front squat, on me laisse la chance de pouvoir m'installer, avoir un bon ressenti, descendre en deux et remonter sur mon challenge shot, qui est ma dernière série de mon training où j'essaie d'accomplir un maximum de reps pour dépliter mes réserves de glycogène et m'imposer un très bon stress métabolique. Même chose ici en pull-up où j'essaie de, avec mon poids de corps, maximiser le nombre de reps en challenge shot. C'est une façon de travailler que j'ai été soutiré d'un très bon entraîneur de l'Allemagne et également de la République dominicaine qui utilise ça en fin de training pour vraiment se challenger. Ici, avec un tempo optimal, parce qu'il n'y a pas vraiment de tempo prescrit au client, où le but c'est juste de se trouver un rythme et être constamment en mouvement. Ici, ben, je donne pas de tempo lorsque je fais le programme à l'athlète, c'est tu t'en vas du point A au point B en générant un maximum de puissance. Donc, c'est pas le temps de mettre des tempos X, Y, Z, c'est le temps de mettre la gomme. Fait que, ouais, pousse le kid. Notre bon vieux Zach Coutu qui est de retour cette semaine justement au Québec. Ensuite de ça, on ne mettra pas de tempo avec la iso-inertie, la mini-V. On fait juste réagir à la puissance qu'on génère par nous-mêmes ici par Paul Gagné. Ensuite de ça, on va passer tout de suite au dernier où est-ce que je fais faire un tempo à Émilie, où est-ce que j'ai mis un tempo de 2 en descente. 1, 2, 3, 4. Au tibia, elle remonte. On peut retourner à mon squat où est-ce que je descends en 4. 1, 2, 3, 4 et boum, je remonte. Ici, tempo, parce que je garde la posture en iso, je travaille les abdos au bout et c'est juste un micro-mouvement au niveau des bras. Quand la plainte s'en va en arrière, ça étire tout mon rectus abdominal et ça augmente tout le niveau de challenge. Et ici, on a des tempos un peu plus, on pourrait dire, funky, 1 et 1/4. Donc, elle descend au complet, remonte d'un quart et revient à la position de départ. Donc, voici différents types de tempos, comment les lire. Et on revient à ce que Yannick disait.
oui, il faut respecter nos tempos en entraînement lorsque le coach trouve que c'est pertinent de mettre ça au programme pour, à des fins probablement, de respecter un temps sous tension totale. Exemple, je veux faire en sorte que l'athlète force pendant 40, 50 ou 30 secondes. Ben, je calcule le nombre de secondes que ça prend pour le tempo, multiplié par le nombre de répétitions, et là, ça me donne un temps total de temps sous tension. Mais parfois, on veut imposer un temps total pour induire une adaptation du corps. De ce fait, j'espère que ce cours vidéo-là vous amène une certaine lunette par rapport à l'importance des tempos et comment les implanter de façon stratégique dans votre programmation. Sur ce, bonne journée.